Ça me mène à dire un mot sur ce que c'est que la collaboration. Parce que il y a, dans l'esprit de notre époque, on présente souvent les collaborateurs ou les vichistes comme si c'était des pro-nazis. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale. C'était pas ça. Comme au temps de la guerre des Gaules, certains Français, c'était le cas des Éduins, certains Français, ils préfèrent finasser. Ils préfèrent jouer sur tous les tableaux, ils préfèrent collaborer. Vous avez ici Pétain, son dauphin, l'amiral Darlan, et enfin le président du Conseil, Pierre Laval. Ce qui est la marque de ces trois personnes, c'est pas du tout qu'ils étaient pro-allemands, c'est que Pétain, il était pétainiste, Darlan, darlanien, et Laval, lavaliste. C'est-à-dire qu'ils faisaient carrière. Leur objectif numéro 1, c'était de faire carrière, quelles que soient les contraintes du moment. Et donc, je feinasse, je suis d'un côté et de l'autre, je ménage et je joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire exactement l'antithèse même de De Gaulle. Pétain, par exemple, prétendait être un héros de l'histoire de France. Il prétendait être un résistant à l'occupation étrangère à l'égal de Vercingétorix ou de Jeanne d'Arc. De la même façon que à notre époque, ceux qui sont les plus européistes prétendent être patriotes et servir la France. Alors qu'ils ne font qu'obéir en réalité à l'Empire qui veut nous dominer. C'est très important à comprendre. D'ailleurs, autre élément de l'histoire récente qui est complètement passé sous silence, les États-Unis étaient en guerre contre l'Allemagne à partir du 8 décembre 1941 et jusqu'en novembre 1942, ils ont maintenu une ambassade à Vichy, tout en étant en guerre contre l'Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maréchal Pétain recevait toutes les semaines, dans son bureau à Vichy, on en voit ici une photo, l'ambassadeur des États-Unis, l'amiral William Leahy, qui était un très proche du président Roosevelt. Et qu'est-ce que disait Pétain à l'amiral Leahy? Il lui disait, en gros, ne vous en faites pas, je suis avec vous. La quintessence de toute collaboration, c'est donc la soumission servile à l'étranger, quel qu'il soit. La quintessence de toute collaboration, c'est l'acceptation de toutes les compromissions, c'est la conviction que la France ne fait pas le poids. Le discours constant du régime de Vichy consistait à dire aux Français « Vous êtes nuls », c'était l'autodénigrement de la France, nous avons beaucoup péché, nous avons eu le Front populaire, on a pris des mauvaises habitudes, nous devons prendre exemple sur l'étranger. C'est exactement le discours contemporain qu'on inflige aux Français. De façon actuellement, on ne cesse de dire aux Français que les Français sont nuls, qu'ils sont grevés de dettes et d'endettement jusqu'à ne plus savoir où en mettre. On oublie au passage de dire que les États-Unis sont beaucoup plus endettés que nous. On oublie aussi au passage de préciser d'où vient l'origine de cet endettement. Et on ne cesse de donner aux Français comme exemple les exemples étrangers. Mais ça, c'est le principe même de toute collaboration. C'est exactement ce que faisait César avec les tribus gauloises. Et le principe même du régime de Pétain, avec qui un jour était avec les Américains, le lendemain avec les Allemands. En réalité, Franklin Roosevelt et le gouvernement américain préféraient de très loin Pétain et le régime de Vichy à De Gaulle et à sa France libre. Et si vous avez des doutes, lisez tout simplement les mémoires de guerre et vous en apprendrez de belles sur les coups pendables que Roosevelt a fait à De Gaulle. Et ô merveille de l'héraldique, voici ce qui arrive avec le nouveau régime. C'est l'État français de 1940-1944, le drapeau personnel de Pétain, avec une francisque et des étoiles d'or. Décidément, à chaque fois qu'un symbole d'or arrive sur le drapeau national, c'est toujours, depuis des siècles, depuis maintenant un millénaire, lorsque l'on vole aux Français leur souveraineté et lorsqu'on veut leur imposer des décisions qu'ils ne veulent pas.